Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je voudrais partager avec vous mon témoignage de ma repentance au Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2004. À cette époque, je vivais dans d'une grande ville, avec une amie à moi qui est aussi de mon pays, et nous étions colocataires. Au fait, nous partagions un appartement pour, comme vous savez, ici en Europe, hein, les étudiantes, les travailleurs louent ensemble un appartement pour partager les frais. Et mon ami, à cette époque, allait dans une église de renouveau. Moi, j'étais catholique depuis l'Afrique, que j'ai quitté mon pays. J'étais catholique, je n'avais jamais eu d'expérience, je n'étais jamais allée dans une église de renouveau, ni au pays, ni même en Europe. Et donc ma copine m'avait invitée à son église, et donc j'ai commencé à aller là-bas. Et ensuite, peu de temps après, j'ai été touchée par le Saint-Esprit, et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et directement, au fait, une précision, je voulais vous dire que moi, depuis mon enfance, j'ai toujours eu des rêves. Même quand j'étais dans le monde, même quand je ne priais pas, euh, Dieu m'a toujours parlé dans les rêves. Si Dieu le veut, je partagerai avec vous des différents rêves. Parce que ce qui est bizarre est que tous les rêves de Dieu qu'il m'a donnés, je ne les ai jamais oubliés. Je me rappelle de ces rêves comme si je les ai eus hier, dans tous les détails. Et, euh, et même le premier rêve que j'ai eu, j'avais l'âge de 12 ans. Et je vous raconterai cela par la grâce de Dieu. Et donc, pour revenir en 2004, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai donné ma vie, et je continue à avoir des rêves. Et à part les rêves, j'ai commencé à avoir des visions, beaucoup de visions, et beaucoup de manifestations surnaturelles. Je voyais donc, comme ça, je marchais dans la rue, je regardais quelqu'un et je sentais le mal, par exemple. Je sentais le mal, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez quelqu'un, vous sentez le mal. Une autre expérience, que je vous en parlerai juste deux. Une autre expérience que j'avais vécue aussi à cette époque, et que à cette époque on louait, donc comme je vous ai dit, un appartement. Et donc moi je travaillais et ma copine était étudiante, et ma copine, colocataire, préparait dans la cuisine. Et moi, comme je travaillais, j'avais toujours l'habitude de préparer les vêtements que je vais mettre le lendemain au travail, la veille. Et donc, c'était l'hiver, toutes les fenêtres étaient fermées hermétiquement. Il faisait, comme vous savez, il fait froid, donc tout est fermé. Il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait rien. Euh, et donc, moi, j'étais au bout du lit, et j'avais étalé trois ensembles, et j'étais là debout, et pour choisir ce que j'allais mettre. Et en face de moi, un peu plus loin sur le lit, il y avait la Bible que ma copine lisait avant de commencer à préparer. Donc elle avait laissé la Bible ouverte, et les lumières étaient allumées. Et donc moi, j'étais debout. Donc sur ma vision, je vois mes vêtements et je vois la Bible. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai vu la page de la Bible. La Bible, les pages sont très légères, c'est très léger. Et donc, j'ai vu la page de la Bible qui s'est soulevée d'elle-même. C'est comme s'il y avait une main invisible qui a tourné la page. J'ai vu, j'ai paniqué, et à cette époque, moi, en général, je suis très peureuse, et à l'époque, maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai moins peur, presque pas, presque plus, mais à cette époque, c'était assez effrayant. Et donc, quand j'ai vu cela se passer devant mes yeux comme ça,
j'ai pris peur et j'ai commencé à crier. J'appelais ma copine en criant et en tremblant de tout mon corps. Et elle est venue, elle dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» Et je lui dis: «La Bible, la page de la Bible a bougé toute seule. Elle a bougé toute seule la page a tourné toute seule, pardon, la page a tourné toute seule.» Et elle a commencé à rigoler. Elle m'a dit: «Va lire le la page qui a tourné.» Et donc je l'ai lu, mais je n'ai pas retenu. Bon, il y a beaucoup d'années qui sont passées. À cette époque, je n'avais pas écrit ni les versets, ni ce que j'avais lu. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de ces expériences, et vu que ma foi, je venais fraîchement de me convertir au Seigneur Jésus, et donc toutes ces expériences euh, m'avaient fait peur. Et, euh, et je me rappelle avoir commencé à prier à Dieu. Je lui demandais de reprendre ses dons, et que je ne voulais pas voir des choses bizarres. Euh, je voulais vivre ma vie normalement, je voulais dormir normalement. Et, il se fait que quelque temps après, moi j'ai rencontré mon mari, et j'ai quitté la ville où j'étais. Nous sommes allés dans une autre ville, et ma copine aussi a rencontré son mari, et elle a quitté la ville, elle est dans un autre pays. Et donc, ce qui a fait que je ne priais plus. Et même pendant ce temps que j'étais loin du Seigneur, il arrivait des moments où je sentais son appel, je sais pas comment expliquer, j'avais toujours cette attirance euh, à Dieu. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Et chaque fois que je me disais, je rentre auprès du Seigneur, je recommence à prier, j'avais toujours des attaques. J'avais des attaques, je voyais des visions, je voyais des rêves, j'avais des expériences surnaturelles. À cette époque, j'avais vu même un démon comme ça. Je ne dormais pas assise dans mon canapé. Et donc, et de nouveau, j'ai arrêté de prier parce que ça me faisait peur. J'ai encore arrêté de prier, je continue à vivre ma vie dans le monde normalement, la musique et tout. J'étais une chrétienne de non. Tout le monde qui me demandait: «Tu es chrétienne?» «Oui», mais je ne suivais pas Jésus-Christ, je ne lisais pratiquement pas la Bible. Et donc, j'ai continué à faire ma vie, ça continue. Mais chaque fois que, par moment, le Seigneur m'attirait toujours à lui. Et quand je rentrais encore, je disais: «Non, cette fois-ci, je rentre, je commence à prier.» C'était pareil, j'avais encore des attaques, toujours comme ça. Et ces attaques me faisaient peur et me faisaient abandonner. Ça, c'est arrivé de 2004 à, à 2019, où j'ai redonné ma vie complètement, cette fois-ci, au Seigneur Jésus. Pendant toutes ces années, il y avait toujours ce va-et-vient. Ce va-et-vient. Chaque fois que je commençais à prier, j'avais des attaques terrifiantes du diable. Ça me faisait peur, et j'ai arrêté. Et donc, en 2018, pour dire, moi, à cette époque, je travaillais pour une grande enseigne de vêtements mondiale. Euh, donc, j'étais dans cette entreprise pendant 10 ans comme styliste et décoratrice. Et c'était un bon boulot, bien payé. Et du coup, du jour au lendemain, je veux dire, j'ai commencé à ne plus aimer mon travail. Je ne voulais plus aller dans ce, dans, à mon travail. C'est-à-dire, je sentais quand j'allais à mon travail, je sentais comme si j'étouffais. Et pourtant, tout le monde ne comprenait pas ce qui m'arrivait. C'était un bon travail, bien payé et tout. Mais pourquoi? Mais moi, je sentais étouffée. Je disais: je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je veux partir de là, je veux partir de là. Et cela a duré jusqu'en 2019, où j'ai été licenciée au mois d'octobre.
Et le jour où on m'a licencié de ce travail-là, j'ai senti comme un, un poids qui a quitté. C'était bizarre. Donc, je me sentais soulagée. Et dès que j'ai quitté le travail, directement, j'ai commencé à voir le Seigneur a commencé à me donner des rêves d'enlèvement. J'en ai eu plus de 10. Mais pour aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 premiers rêves qui m'ont vraiment secoué. Et, et au fait, ce rêve, ces rêves m'ont fait, m'ont poussé à me reconvertir cette fois-ci pour de bon au Seigneur Jésus. Donc, dans le premier rêve euh, que j'ai eu au début octobre, j'étais sur une gare, j'étais dans une gare au fait de train. Je devais prendre le train. Je ne sais pas pour aller où et j'avais l'argent pour acheter mon ticket dans la main. Et je savais que je devais aller acheter le ticket, mais j'ai rencontré une amie à moi et on a commencé à parler. On parlait. Le temps passait. Et ensuite, excusez-moi, je dis à mon ami, je dis non, je dois aller acheter le ticket. Et donc, je la laisse, je cours vers le guichet pour acheter le ticket. Et en allant vers le guichet, pardon, je vois une boutique de déco. Vous savez, en tant que décoratrice d'intérieur, la décoration a toujours été un peu un dada, donc une passion pour moi. Donc je suis entrée dans cette boutique. Par la grâce de Dieu, ce ne l'est plus maintenant. Et donc, je suis entrée dans cette boutique. J'ai commencé à regarder les choses. Tout était beau, tout était attrayant. Je regardais le temps passer. Et ensuite, à ce moment, je me suis rendu compte, non, 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 je dois aller acheter mon ticket. Et donc, je suis sortie de la boutique. J'ai couru vers le guichet. J'ai acheté le ticket et je suis rentrée vite en courant vers le quai. Arrivée au quai, j'ai vu que le train était parti. J'ai raté le train. Je me suis réveillée. Ce premier rêve ne m'a pas beaucoup touchée. Quelques jours après, j'ai eu mon deuxième rêve. Excusez-moi, je vais lire. Donc, dans le deuxième rêve, j'étais dans une salle avec beaucoup de gens, y compris mon mari. Mon fils n'était pas avec nous. Je ne sais pas comment, mais à un certain moment, j'entendais les gens qui étaient autour de moi dire que beaucoup de gens avaient disparu, des milliers, des millions même. Et quand j'ai entendu cela, directement, j'ai eu la connaissance que l'enlèvement avait eu lieu et que Dieu avait pris ses enfants. Je me suis levée, j'ai commencé à partager avec les gens qui étaient là, dans la pièce. Je leur ai dit que Dieu avait pris ses enfants, l'enlèvement avait eu lieu. Et tous ces gens qui étaient là ne savaient pas ce qu'était l'enlèvement, ils ne savaient pas ils donnaient l'impression de ne rien comprendre. Et je les expliquais que pour nous qui étions restés, des choses difficiles allaient commencer et que le diable allait nous torturer. Et pendant que je les expliquais cela, nous avons entendu un bruit sourd, comme boum, on dirait quelque chose qui est tombé. Et nous avons couru vite vers l'endroit où il y avait la chose qui était tombée et nous avons vu que c'était une dame qui était tombée de son appartement qui était au 4e ou 5e niveau, un niveau très élevé. Et elle est tombée et par ma plus grande surprise, je la vois se relever. Elle était pleine de sang, elle n'était pas morte. Et j'ai commencé et tous les gens qui étaient là autour de moi, les gens étaient choqués, ils ont commencé à paniquer. Et moi, j'ai commencé à leur dire que c'était trop tard. C'était trop tard pour nous, que nous allions, vous allez chercher la mort et que vous ne pourrez plus mourir. Et donc, quand moi j'expliquais aux gens qui étaient là dans la pièce avec moi, je sentais une panique, j'avais un sentiment d'abandon. C'était horrible, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'était horrible. Je ne sais pas comment décrire ce que je sentais à ce moment-là. Et le rêve s'est arrêté. Et je me suis réveillée.
Et ensuite, le 19 décembre, 2019, j'ai eu mon troisième rêve. Et donc, ce rêve a commencé... Attendez, excusez-moi. Ah non, c'était pas le 19 décembre, je suis en train de checker mon petit bloc. C'était pas le 19 décembre, excusez-moi, c'était le 2 décembre 2019. C'était un drôle de rêve. Au fait, dans la première partie, je me trouvais comme dans un camp d'entraînement. Il y avait un homme qui m'entraînait et au fait, j'essaierai de vous expliquer, c'est assez difficile. C'est comme si j'étais comme dans un camp d'entraînement et c'est comme si le sol sur lequel je posais les pieds, moi et l'homme qui était à côté de moi, le sol était en vitre. J'espère que vous me comprenez, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le sol était comme vitré et je pouvais voir en bas, il y avait il y avait beaucoup des animaux qui passaient dans une grande vitesse en cercle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, ils passaient très vite. Choup, 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 choup. Ils passaient très, très, très vite sous mes pieds. Et donc, l'homme qui m'entraînait, il m'a dit que je devais attraper seulement les moutons blancs qui passaient devant moi. Que les moutons blancs. Mais ces moutons blancs passaient à une très grande vitesse. Ils étaient comme sous l'eau, euh, comme dans ce truc-là qui tourbillonnait, qui passait en cercle comme ça. Et j'essayais de les attraper, mais je n'arrivais pas. Et c'était très, très difficile. Ensuite, directement, le rêve a changé. Je me suis retrouvée dans une maison et j'étais en train de me chamailler avec mon mari. Je ne sais pas pour quelle raison. Nous nous chamaillons et j'étais tellement, tellement fâchée que je l'ai même injurié. Et dans la pièce où nous nous chamaillons, il y avait aussi mon fils avec nous. Et quand j'ai injurié mon mari, mon petit garçon a commencé à rigoler. Ah, maman a injurié, maman a injurié. Et quand le petit a commencé à chanter comme ça, moi, ça m'a fait mal parce que je n'aime pas me chamailler devant l'enfant. Et au fait, dans la pièce aussi, il y avait ma sœur également qui était là et elle essayait de nous calmer. Elle disait ne vous chamaillez pas, c'est pas bien devant l'enfant. Elle nous calmait au fait. Et donc moi je les ai laissés dans cette pièce-là. Je me suis déplacée pour aller me calmer et en allant vers l'arrière de la maison, j'ai entendu comme si la pluie, il commençait à pleuvoir. Et donc je suis repartie vers une autre pièce qui se trouvait à l'avant. Et j'étais seule dans cette pièce. Et c'était au fait, c'était une pièce qui donnait sur la rue. C'est comme si la maison on était dans la rue. Et je voyais devant moi, le ciel était tout rouge et il pleuvait et avec de l'eau qui tombait, il y avait des choses bizarres. C'était comme des poissons, comme des oiseaux. Je ne parviens pas jusqu'à présent à distinguer. Je ne pouvais pas distinguer ce qui tombait du ciel. Mais ces choses tombaient sur les gens et les frapper sur la tête. Et je voyais tout le monde qui courait dans tous les sens. Il y avait de la panique totale. Et ces choses qui tombaient, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des blancs, des noirs, des vieux, des jeunes, tous les âges, toutes les races. Tout le monde courait dans tous les sens. C'était la panique totale. Et au fait, et à ce moment-là, et à un moment, je vois une jeune fille africaine qui avance vers la maison. Et elle me dit, s'il te plaît, ouvre-moi que je puisse entrer. Moi, je lui dis, je ne peux pas t'ouvrir par ici parce que si j'ouvre, il y a ces choses qui tombent du ciel, vont entrer dans la maison. Va par l'arrière et on va te laisser entrer. Et donc, je vois la jeune fille africaine qui fait le tour, qui va vers l'arrière. Et moi, je continue à observer ce qui se passe dehors. Et donc, pour préciser, c'est comme si les baies vitrées de la maison étaient composées de trois feuilles, c'est-à-dire c'était 3 vitres parallèles. Et donc moi j'ai commencé à fermer, j'ai fermé la première baie vitrée et je continuais à regarder à l'extérieur, fermé. Ce qui est bizarre parce que j'étais à l'intérieur, mais c'est comme si je faisais ce mouvement, c'est comme si je fermais. Donc j'ai fermé la première baie vitrée,
je regardais toujours. J'ai fermé la deuxième baie vitrée. Je regardais toujours le chaos à l'extérieur. Quand j'ai fermé la troisième baie vitrée, j'ai entendu le son d'une trompette. Très, très, très fort. Ça a sonné très, très, très fort. Et quand la trompette a sonné, directement, j'ai vu devant moi des gens qui commençaient à disparaître. Tchoup, 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 tchoup. Et c'était la panique totale, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'était la panique. Des gens qui couraient, des autres qui tombaient, des gens qui disparaissaient. Et moi, quand la trompette a sonné, directement, j'ai su que c'était l'enlèvement qui avait eu lieu. Et j'étais restée et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pleuré. Et je me rappelais de la discussion que j'avais avec mon mari, que j'étais en colère, que je l'avais injurié et tout ça. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et, et le rêve s'est arrêté, je me suis réveillée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'était le 2 décembre 2019. Ici, on est en décembre, c'est en hiver. Il faisait froid, mais je tremblais tellement. Je me suis réveillée en train de trembler. Je tremblais tellement que je ne pouvais pas contrôler le tremblement. Je ne pouvais pas contrôler mon corps. Mon corps tremblait tout seul. Tellement j'étais secouée par ce rêve. Et je me rappelle m'être levée. Je suis allée chercher une deuxième couette et une couverture pour me couvrir tellement que j'avais froid et je tremblais. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce rêve-là m'a tellement secouée que depuis ce jour-là, c'était comme une gifle. Directement, je me suis convertie. Directement à l'instant. Dès le lendemain, j'ai redonné ma vie dès cet instant-là, au fait. Parce que ce rêve, je l'ai eu à 3 heures du matin. Et dès que je me suis levée le lendemain matin, j'ai redonné ma vie au Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, je marche avec lui jusqu'aujourd'hui. Et donc ma conversion s'est faite en décembre. À partir du mois de janvier, c'était le corona. Et ensuite, on est entré dans le confinement. Moi, je n'allais pas dans une église. Je n'allais pas dans une église ici dans le pays où je vis. Et donc, je me suis convertie à la maison. C'est le Seigneur qui m'enseigne. Par la grâce de Dieu, je partagerai avec vous comment est-ce que le Seigneur m'a enseigné depuis ma conversion, pas à pas. Il m'a délivré ici chez moi, enfermé à la maison. Le Saint-Esprit était mon professeur. Je n'avais pas un pasteur pour m'apprendre. Je n'ai personne. C'est le Saint-Esprit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a appris à grandir dans la foi. Si Dieu le veut, je partagerai avec vous les étapes petit à petit, comment est-ce que il m'a guidé et il me guide jusqu'aujourd'hui. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ça c'est la première partie de mon témoignage que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde tous. Amen.